Salut les amis, c'est Kikov. Euh, Hey, salut les amis, c'est Kikov. Et aujourd'hui, on va parler du film Je veux manger ton pancréas sur Netflix. Vous avez bien compris et entendu. On va parler cannibalisme. Non, je rigole. Enfin, le titre, c'est vraiment ça, hein, je rigole pas. Mais voilà. Alors, résumé du film, une fille est malade du pancréas, vous l'avez compris, et elle va bientôt mourir. Et elle se lie d'amitié avec un gars qui n'en a rien à foutre d'elle au début, surtout, évidemment. Voilà. Et oui, le titre paraît glauque et annonce du chelou, mais en fait, en regardant le film, on comprend pourquoi il s'appelle comme ça, et c'est rien de tout ça. Mais du coup, je pense que, ouais, d'un côté, le titre va justement choquer et amener cette curiosité de peut-être avoir envie de le regarder, mais d'un autre côté, il va dire, ouais, c'est un peu glauque, je vais pas regarder, quoi. Et voilà, mitigé, mais ils ont tenté un pari, je sais pas si ça a fonctionné ou pas. Donc l'animé, c'est un animé japonais et l'adaptation d'un roman. Et je suis partagé entre deux sentiments complètement opposés. D'un côté, j'ai ce plaisir d'avoir reçu une leçon de vie, encore une fois, qu'il faut du coup profiter de la vie, aimer les autres, s'amuser, même qu'on soit malade ou pas, hein, on doit tous mourir un jour de toute façon, mais de manière globale, voilà, faut profiter de la life. Et que c'est souvent les plus malades, les plus heureux et joyeux, et qui cachent beaucoup de choses. Voilà. Et d'un autre côté, je suis très gêné. Voilà, je suis très gêné que tout le film, sous prétexte que quelqu'un est en fin de vie, il faut faire tout ce que cette personne a envie. Faut devenir son ami, aller à des endroits qu'elle n'a pas envie et tout. Et du coup, je suis très gêné parce que, comme je vous l'ai dit, elle se lie d'amitié avec un garçon qui, au début, s'en fout d'elle. Et du coup, en fait, elle le marche un peu, elle arrive à l'amadouer, l'avoir au chantage en lui expliquant qu'elle va mourir. Et du coup, il pourrait être gentil avec elle pour ses derniers moments de vie et faire ce qu'elle veut, quoi. Donc, du coup, j'étais très gêné. Ouais, c'est. Ok, même si quelqu'un a une maladie très grave qui lui reste que quelques mois et tout, du coup, forcer quelqu'un, ouais, je sais pas, je suis un peu. Voilà. Après, ça reste quand même une belle histoire, et triste histoire aussi, forcément, parce que du coup, elle se finit mal. L'animation est très poétique et elle colle parfaitement avec le thème. Voilà. Le thème et l'animation. Les musiques sont top, voilà, d'ailleurs comme dans chaque animé japonais, hein, je trouve qu'ils sont très bons, j'adore. Le film est donc très calme, très poétique, beau, mais je lui mets une note moyenne, car voilà, j'étais gêné encore aujourd'hui par cette opposition que je vous ai expliquée avant, et car je n'ai pas aussi accroché autant que les d'autres films d'animation japonaise que j'ai pu voir. Voilà. Donc je note une note de 3. Donc je vous le conseille à regarder, à discuter, à méditer. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir si vous avez ressenti cette même gêne ou c'est moi qui pars un peu en couille. Donc, dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce film. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo en vous rappelant une énième fois que ceci n'est que mon avis. Donc, on se calme en commentaire, on reste dans la bienveillance. Et, et ciao.